Donc, la première étape pour revaloriser un meuble, c'est de bien nettoyer la surface pour s'assurer que la peinture va bien adhérer. Donc, on prend le nettoyant et démaquillant à vernis. Donc, c'est un produit qui va aller retirer toutes les traces de poussière, les traces graisseuses. Si le meuble a été verni auparavant, il va aider à dissoudre le vernis qui était là. Donc, on le vaporise généreusement un peu partout sur la surface qui est à nettoyer. On le laisse agir 25 à 30 minutes. Puis, on va le rincer 2 fois avec un linge humide. Donc, c'est vraiment important d'utiliser un nettoyant à vernis et non des produits ménagers. Pourquoi? Parce que les produits ménagers type Hertel, c'est fait pour entretenir les meubles, c'est pour empêcher que la poussière colle par la suite. Donc, si vous utilisez de l'eau et du savon, vous risquez de contaminer la surface pour faire adhérer la peinture. On a déjà eu des cas de gens qui ont utilisé du Hertel et on s'est rendu compte que la peinture ne tenait pas du tout parce que ça l'empêche, ça fait une barrière sur le meuble. Donc, pour le nettoyage bien important, on prend le démaquillant. On est maintenant rendu à la deuxième étape de préparation pour un meuble. Donc, pour la plupart des surfaces, on va sabler légèrement. Les parties qui vont être peinturées par la suite, vous pouvez prendre le gros grain du bloc de sablage colorantique, donc c'est le côté bleu. Donc ça va permettre de dérafler un peu la peinture pour permettre à l'après et à la peinture par la suite d'adhérer comme il faut à votre surface. Moi, dans ce cas-ci, j'ai le dessus du meuble et l'assise de la chaise que je veux teindre avec le glacis. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le côté rouge, le côté grain fin, et avec le bois, ce qu'on va faire, c'est un mouvement de va-et-vient en suivant le grain du bois. Donc, ça va nous permettre d'adoucir la surface, de retirer un petit peu les taches qui ont pu être incrustées ou les petites imperfections qu'on voudrait diminuer. Puis après, on va être prête à essuyer la poussière et à peindre. Nous voici rendus à l'étape du glacis. Le glacis, c'est un super produit assez polyvalent. On a les versions teintées comme celui-ci, gâteau au chocolat. Donc, lui, il va servir à teindre le bois. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà une petite partie de fait. On voit la différence entre les deux. On voit que c'est beaucoup plus foncé. Donc, le glacis clair, lui, par contre, il fonctionne tout comme un vernis. Il est là pour protéger la surface. On l'applique et il va juste être un petit peu plus long à sécher que le vernis, mais ça revient au même principe. Donc, pour appliquer le glacis, on prend un pinceau, on étend, s'assure que ça pénètre partout. Là, on ne le laissera pas sécher comme ça complètement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit linge sec. Vous pouvez utiliser un linge bleu de mécanicien ou un linge propre et sec en tissu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient essuyer l'excédent. Ici, donc, dans l'idéal, il faut suivre le grain du bois. C'est pas très compliqué. Puis, vous pouvez ajuster le niveau de teinte avec des couches supplémentaires si vous voulez que ce soit plus opaque. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ce projet-ci, on va faire la planche, le dessus du bureau et l'assise de la chaise. Donc,
ma partie glacis pour ce meuble-ci, la teinture avec le glacis brun chocolat est faite. C'est en train de terminer de sécher. Donc, j'en profite pour préparer la surface avant d'appliquer la peinture. Donc, pour ce faire, on utilise un après. Parfait. Donc, l'après, là, ça permet à la couleur de bien coller. Puis aussi, ça aide pour les meubles qui ont déjà été peints. Ça va couper la couleur pour éviter d'avoir à mettre beaucoup de couches de peinture. On a l'après à l'eau qui sert pour le bois naturel ou un meuble qui a été verni avec un vernis à l'eau. Si vous ne savez pas quel type de vernis a été utilisé, allez-y avec un après à l'huile. C'est efficace sur ces surfaces-là, les surfaces lisses comme la mélamine, le métal, le plastique et le verre. Donc, normalement, on met seulement une couche d'après. Normalement, c'est suffisant. Par contre, si vous y allez comme pour ce projet-ci, moi j'y vais avec une couleur qui est très très pigmentée, lune bleue. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les couleurs très très pigmentées prennent souvent plus de couches qu'une couleur qui a moins de pigment. Elles sont un petit peu moins couvrantes. Donc, pour faire sûr là, que j'ai pas à passer 4 à 5 couches de lune bleue sur mon projet, je vais sécuriser la couleur avec un 2 couches d'après à l'eau. Donc, voilà, on parle après. Donc, comme vous voyez, on est rendu à l'étape la plus excitante, c'est d'appliquer la couleur sur le meuble. Donc, on a 2 couches d'après qui sont secs. Donc, comme je vous ai dit précédemment, on travaille avec la magnifique couleur lune bleue. Donc, on utilise le même pinceau qu'on a bien nettoyé entre l'étape du glacé et l'après, puis une autre fois entre l'après et la couleur. Donc, c'est super pratique parce que le pinceau ovale synthétique, il distribue très bien la peinture. C'est un des avantages des poils synthétiques, c'est que il n'absorbe pas la peinture, donc on a beaucoup moins de pertes. Donc la peinture qu'il y a à l'intérieur du pinceau, ben, elle va finir par être distribuée, surtout si on finit par peindre un petit peu en angle vers le bas. Donc on va y aller avec peut-être, on va espérer aller avec pas plus de 3 couches, parce que les couleurs qui sont très très pigmentées peuvent prendre un peu plus de couches qu'une couleur avec moins de pigments. Donc, normalement, à 2-3 couches, on devrait être en mesure d'avoir obtenu la couvrance désirée. Étant donné que la chaise est un objet qui est beaucoup plus utilisé, qui est plus touché, plus manipulé, on va utiliser le vernis mat pour la protection. Donc, bien important, on brasse bien, on s'assure que tous les ingrédients sont bien mélangés, qu'il n'y ait pas de dépôt dans le fond. Donc, on va prendre notre pinceau, on trempe, puis c'est comme d'habitude, on va suivre le grain du bois, comme ceci. Donc, on va passer partout où est-ce qu'on a notre couleur lune bleue. On va laisser sécher, c'est environ une demi-heure pour faire sécher le vernis. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le vernis. Ça se travaille au pinceau comme la peinture. Ça va laisser un finiment. Donc, pour tout objet qui va être fréquemment utilisé, on prend un vernis. Donc, pour les armoires de cuisine, de salle de bain, pour tout le mobilier qui va dans la salle de bain également ou un dessus de table, vous pouvez utiliser un vernis pour protéger. Ça va être durable dans le temps. C'est un produit qui est très très facile à utiliser. C'est tout comme de la peinture. On brasse, on trempe le pinceau, on applique. C'est aussi simple que ça. Pour l'assise de la chaise et le dessus du meuble, étant donné que le glacis est un produit qui protège également, donc la peinture faisait en sorte qu'on protégeait aussi notre surface. Donc, chez Colorantique, vous avez 3 produits de protection. Vous avez la cire, le glacis clair et le vernis. Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, on vous revoit dans un instant pour la conclusion. Donc, je vais commencer pour la protection par utiliser la cire naturelle d'abeille qui paraît blanche dans le pot, mais elle est transparente au fini. Donc,
on en prélève un petit peu sur le pinceau. Si on n'est pas sûr de la quantité, vous pouvez toujours prendre le couvercle là, puis l'essuyer un peu. Donc, je vous invite à faire ça par petites sections, surtout si c'est la première fois que vous utilisez la cire. Donc, on frotte tout simplement suivant le grain du bois si c'est possible, avec le pinceau. Ça se peut que ça fasse une petite démarcation blanche au début, comme vous pouvez voir, mais c'est en frottant que ça va disparaître, ça va devenir clair. Donc, la cire, je vous conseille de l'utiliser pour des meubles qui ne seront pas manipulés trop fréquemment, pas sur un dessus de table de préférence, parce que le dessus de table est un endroit qui est très sollicité. Puis, la cire va finir par s'enlever s'il y a trop de frottement à cet endroit-là. Donc, pour le bureau ici, c'est parfait parce que de toute façon, il n'y aura pas de frottement sur le meuble. Les tiroirs, on les ouvre avec les poignées. Il n'y aura pas de frottement là. Donc, la cire est une option très économique parce que le pot, on va prendre qu'une petite quantité à l'intérieur du pot. C'est facile d'utilisation. Par contre, il faut lui laisser le temps de durcir et de sécher. Surtout pour la transparente, on ne sait jamais vraiment quelle quantité on a pris. Donc, ça peut prendre quelques jours à quelques semaines avant que le meuble soit complètement sec au niveau de la cire. Mais de toute façon, comme le bureau, on y touchera pas nécessairement. Donc, c'est pas grave si ça prend un petit peu de temps avant que ça sèche. La cire n'est pas conseillée pour tout mobilier qui va dans la salle de bain ou pour des armoires de cuisine. Pourquoi? Parce que la cire, c'est pas fait pour résister à l'humidité et à la chaleur. Donc, si vous voulez utiliser une cire, il ne faut pas l'inclure dans la salle de bain ou pour les armoires de cuisine. Les produits qui seront nécessaires à cette revalorisation de meubles sont le nettoyant et démaquillant à vernis, le bloc de sablage, le pinceau ovale numéro 10, notre pinceau à cire 16 mm, la grippe tout à l'eau, le vernis mat, la couleur lune bleue, le glacis gâteau au chocolat, la cire naturelle d'abeille et une paire de poignées